nouvelle boîte qui a été annoncée, c'est celle-ci, c'est Next Evolution, donc on le voit avec câble et domino, et puis on voit à côté en fond, en vilain, on a le Juggernaut qui est là, donc fidèle à lui-même pour ça. Alors, on va regarder un petit peu le contenu, on va regarder ce qu'il en est, je vais vous donner également mon avis, et puis pour ceux qui nous rejoindraient, n'hésitez pas à intervenir bien sûr pour ça. Alors on va regarder le contenu directement de la boîte, alors que j'aille sur le machin, voilà, donc le premier perso donc, qui a été montré, c'est Câble, donc Câble, vous savez, voilà, qui est là. Donc avec Nathan Summers, donc bien sûr le fils de Cyclope. Et alors on voit qu'il a 4 de récupération, qui va avoir 12 points de vie et bien sûr une main de 6. Et sa mécanique va inclure les manigances annexes Player Sidechain. Voilà, donc là lui il peut mettre n'importe quelle manigance annexe de joueurs dans son deck, et puis à mise en place, vous cherchez dans le deck ou dans la pile de discard justement un manigance annexe de joueurs et vous la mettez en jeu. Alors vous verrez quand les conditions sont remplies ou quand la manigance est enlevée, et bien ça a un effet sur le personnage ou sur le jeu, donc voilà, il y a vraiment des trucs très sympas. Donc voilà, donc ça c'était la version alter ego. Et quand il est en version héros, on voit que Câble donc a 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense, 5 cartes en main, et donc en réponse, c'est quand il élimine une manigance annexe, on peut le redresser, donc c'est une fois par phase, donc ça peut être sympathique. La condition, c'est qu'il faut y ait quand même suffisamment de manigances annexes pour pouvoir optimiser cette condition, et donc ça dépend aussi de ce qu'il y aura dans son deck, mais également si vous jouez en multijoueur, que les autres joueurs aient également des manigances annexes. Voilà, et donc comme c'est marqué manigance annexe, ça peut être aussi des manigances annexes du vilain, donc là c'est là où ça peut être intéressant de faire un deck autour de ça, et donc contre certains vilains ça va être très intéressant. Ensuite, carte suivante, on a une carte qui s'appelle Body Slide. En action, changer de forme. Tous les autres joueurs peuvent changer dans la forme qu'il est. Donc ok. Alors là, il faudra peut-être une précision pour en quoi il se consiste. Est-ce que c'est alter ego ou héros? Sûrement ça. Après à vérifier quand même, puisque là je vois pas sinon à quoi ça s'en référait. Donc à voir après avec la traduction, mais bon, voilà, c'est une carte qui pour 0, qui est là, qui est de toute façon dans le deck de Câble, donc voilà, il faudra faire avec. Ensuite on a le Mind Scan, donc scan de l'esprit, qui est un psionique super pouvoir contre, et vous pouvez en compte, donc on enlève 3 manigances d'une 3 manigances d'une 3 menaces d'une manigance, pardon, et on enlève une menace additionnelle pour chaque manigance annexe qu'il y a dans le victory display, donc dans ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura éliminé. Donc c'est plutôt très sympa. Donc voilà, à voir ce que c'est. Après c'est une carte qui coûte 2, qui est facile à faire, qui de toute façon enlèvera 3 menaces, donc ça reste bon, et puis ça devient plus fort si en plus Câble a commencé à faire ses opérations, à enlever les manigances de joueurs, qui va lui permettre d'aller plus vite. Donc c'est plutôt sympathique, et puis pour 2 c'est pas cher payé. Voilà, c'est classique si c'était juste des cartes classiques de justice, mais là en l'occurrence c'est pas le cas, c'est une carte de héros, donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite on a précognition, donc action de héros pour 0, psionique super power. On regarde le dessus de X cartes de la carte de rencontre. Quand X est le nombre de manigances annexes dans la pile de victoire, et vous pouvez discarder une carte, on peut enlever une de ces cartes
et vous mettez le reste dans n'importe quelle ordre. Donc ça c'est plutôt fort, pardon, et c'est très intéressant parce que du coup ça permet de gérer un petit peu le deck rencontre adverse, et puis surtout de savoir aussi ce qu'on va se prendre dans la figure, donc et de prévoir au mieux son tour. Donc ça c'est plutôt pas mal, et puis encore une fois pour 0, on va pas se priver, hein. C'est plutôt bon. On continue. Ensuite, on a le Télékinétique Blast, coûte pour 3, donc un peu cher, mais est-ce que ça va être intéressant? C'est une attaque psy, super power, héros action attaque, vous faites 6 dommages à un ennemi, et vous faites 1 dommage de plus par manigance annexe qu'il y a dans la pile de victoire. Donc pour 3, 6, oui, c'est pas mal. Alors c'est plutôt en milieu de fin de partie que vous allez utiliser ça, si on peut dire ça comme ça, parce que 6 c'est quand même 3 c'est quand même assez cher, après c'est quand même 6 dommages, mais bon voilà, autant le rentabiliser lorsque Câble aura enlevé des manigances annexes de joueurs pour vraiment rentabiliser cette capacité. Ensuite on a le professeur, donc un support personnel tech, donc une action d'alter ego. Ça c'est ce que vous avez dans la plupart des decks maintenant, c'est-à-dire la carte qui a un effet en alter ego, donc qui est censé être un pouvoir qui est censé entre guillemets et qui aide le joueur ou le héros concerné. Donc là en l'occurrence on l'engage, on peut choisir de soit piocher une carte, soit de chercher dans le deck ou la pile de Discord pour une manigance annexe de joueur, et on peut le rajouter à sa main. Donc ça c'est plutôt pas mal, et puis ça permet de combiner justement avec le pouvoir de Câble, hein. Plus il va en faire, plus il va gagner. Attention toutefois, parce que si vous l'enlevez de la pile de victoire, et bien du coup c'est pas voilà, après à vérifier, mais si vous l'enlevez de la pile de victoire, forcément ça ne comptera plus dedans. Donc voilà, à voir si c'est ça. Donc ça va nécessiter de regarder un petit peu le wording, ou en tout cas comment ce sera écrit au niveau des règles, pour savoir tout ça. Ensuite on a le professeur. Ensuite, carte suivante, on a une amélioration pour 1. Amnésie forcée, psionique superpuissance, réponse de héros. Après qu'une manigance annexe a été éliminée, on peut ajouter force amnésia, donc cette carte là, et la manigance annexe qui a été enlevée dans la zone de victoire. Donc ça c'est plutôt c'est bien, c'est plutôt très très fort. Voilà, donc ça c'est une carte que vous allez devoir utiliser pour là encore optimiser le deck de Câble. Ensuite voilà, on commence à les manigances annexes de héros. Donc périmètre établi, victoire 0, quand il a été éliminé, quand cette manigance annexe a été enlevée, éliminée, vous donnez un statut résistant, je ne sais plus comment ça s'appelait, résistance donc à une identité. Donc ça c'est plutôt fort, et puis ça arrive avec deux jetons par héros. Donc voilà, c'est assez classique, mais bon, il faut quand même le faire parce que c'est à gérer en plus de ce que vous aurez à gérer par le scénario. Donc attention à vous, c'est plutôt voilà, il faut arriver à le gérer. Ensuite, deuxième manigance de héros, manigance annexe de joueur. Là encore, quand ça a été éliminé, vous pouvez chercher dans votre deck et votre deck de un discard pour un allié, et vous le mettez là par contre directement en jeu. Et ensuite vous le voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Attention, ça arrive avec 3 par nombre de joueurs, donc il faut savoir là aussi le gérer correctement, puisque là encore, on le rappelle, c'est en plus de ce que vous gérez sur le scénario, puisque vous avez quand même une valeur pour le sortir. Vous avez eu un 1 en haut de l'écran, donc voilà, attention, en haut à gauche vous avez le 1 par rapport à l'image de la carte. Ensuite on enchaîne avec Caliban. Donc là on est sur un deck, on voit que c'est là c'est un deck commandement, donc il sera avec un deck commandement Câble, donc pourquoi pas. Les decks commandement, le dernier qui était sorti c'est
bah oui, c'est Cyclope, hein, si je me trompe pas, donc qui était plutôt très bien. Donc ce que là ce sera au même niveau, on verra. Et donc je rappelle, alors, pour ceux qui nous suivent, hein, que voilà, s'il y a un abonnement dans la soirée, eh bien, écoutez, il y aura le deck Wasp à gagner. On continue, donc Calibrant. Alors, en parlant de la carte maintenant, alors c'est un allié qui coûte 3, il a 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, psionique X-Force, et en réponse, quand Calibrant entre en jeu, on enlève des cartes du sommet de votre paquet jusqu'à ce que vous ayez un allié X-Factor, X-Force ou X-Men, et on rajoute cet allié à la main, donc ça c'est plutôt bien. Attention, ça veut dire que vous partez sur un paquet de commandements alliés, donc vous voyez, c'est voilà, il faut que vous ayez le deck qui soit constitué pour ça. Ensuite, paquet suivant, le mission planning. Ok, c'est un événement pour 2. Ne jouez uniquement s'il y a un événement, enfin une manigance annexe dans le victory display, et en héros action. Jusqu'à la fin de la phase, les alliés qu'on contrôle ne prennent pas de dommages consécutifs, conséquentiels, enfin du fait d'avoir attaqué. Donc ça c'est plutôt très fort. Après ça coûte 2, mais si c'est un deck commandement allié, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. À vous de faire bien sûr un deck en conséquence, voilà, pour que ce soit optimisé aussi. Ensuite on passe à un autre allié, commandement Fantomex. Il a 1 de contre, 1 d'attaque, il coûte 4, relativement cher, par contre il psionique X-Force, il a 3 points de vie. Et réponse, après que Fantomex entre en jeu, vous pouvez chercher votre deck et votre deck de disparne pour Eva. Donc vous verrez, c'est une carte qu'on verra après, et vous le mettez en jeu. Pourquoi pas. Après pour 4 ça me paraît un peu cher, donc Eva a intérêt d'être bien pour vraiment rentabiliser tout ça. Ensuite... et bien justement, Eva, on en parlait juste avant, c'est une support véhicule. Si Fantomex n'est pas en jeu, vous discardez Eva. Donc voilà, donc il faut attendre que vous l'ayez. Et en action, on peut engager Eva pour soit enlever une menace d'une manigance, ou faire un dommage à un ennemi, ou soigner un dommage à Fantomex. Donc c'est plutôt très bien. C'est plutôt, puis surtout pour 0, voilà, là encore, hein, pas la peine de s'en priver. Ensuite on a un Cani X-Force, un support team. Vous pouvez le jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, mais par contre un seul team carte par joueur, ce qui me paraît logique. Donc c'est un type de carte qui est apparu, il me semble, dans les derniers paquets de héros, il me semble, à vérifier, et donc assez récent, et quelque chose qui est arrivé donc avec les X-Men. Et donc ça fait que si chacun de vos personnages ont le trait X-Force, chaque allié que vous contrôlez gagne +1 en contre et prennent -1 de consécutifs dommages, qu'on disait en réponse quand ils attaquent, quand ils contrent une manigance annexe. Donc ça c'est plutôt très très fort. Et voilà, et c'est quelque chose que vous posez, donc c'est quelque chose, une fois que vous l'avez mis en jeu, ça reste, et donc ça c'est plutôt là encore plutôt très bien. Ensuite on a Deadpool, voilà, en allié neutre, on va dire, en allié basique. Pour 3, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, mercenari X-Force. En interruption forcée, quand Deadpool devrait être éliminé par des dommages conséquentiels, donc par rapport à son attaque ou un contre, soignez le 2-3 à la place, et par contre on met un token d'accélération sur la manigance principale. Ah ça par contre c'est moins bon. Donc là ça veut dire qu'il faut vraiment gérer le côté manigance pour pas être pénalisé, donc attention. Alors, moi j'ai envie de dire que c'est un allié un peu à double tranchant, il sera toujours là, mais c'est un allié à double tranchant. Ensuite on a encore une nouveau manigance annexe de joueurs, le Technovirus Purge. Tant qu'il est en jeu, on peut pas enlever de menace. Il n'y a que le personnage qui joue câble qui peut en enlever. C'est une manigance qui arrive avec 5, et quand il a été mis dans la zone de victoire, Nathan Summers, donc câble, Nathan Summers et câble gagne le trait suivant.
plus un de contre, plus un d'attaque et plus un de défense. C'est quand même très très fort pour ça. Voilà, donc là on a vu les cartes de Nathan Sommers, de Automatic Câble. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça m'a l'air plutôt sympa comme... Salut Coco Malé, merci de passer. Bah, là tu vois on parle de Marvel Champion et on analyse la news qui est arrivée il y a peu là pour nous dire la nouvelle boîte de Marvel Champion avec les nouveaux héros. Donc voilà, donc merci de passer et puis voilà, n'hésite pas à revenir et à suivre la chaîne si tu veux voir les prochains contenus. Voilà, alors, du Marvel Champion j'en faisais beaucoup à un moment, là j'avais un peu mis de côté, puis là je vais revenir dessus un peu plus souvent. Donc voilà. Donc on était sur câble, on va regarder ensuite ce qu'il y avait comme... Donc après câble vous aviez, donc ça on l'avait vu, et ensuite le deuxième héros qui était mis c'était Domino, donc Nina Turman. Donc on va regarder ce qu'il en était. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous déjà? Alors Cap c'est bien, Domino c'est bien, bon bah c'est une paire connue dans les comics, hein, donc c'était normal qu'ils la mettent. Merci Coco, bah écoute, en tout cas Kill Team ça reste sur la chaîne et ça reviendra souvent, voilà, au même titre que Warcry parmi les jeux Games, donc merci à toi, et puis bah écoute, de toute façon suis l'actualité, tu verras, il y aura du Kill Team assez régulièrement. Voilà, on revient à Marvel Champion, donc là on va parler de Domino, donc on va voir comment ils ont traduit la chance de Domino, hein, voilà, la chance des comics. Donc on va voir ça tout de suite. Alors c'est donc sur la face donc de Alter Ego, elle a une récupération de 3, on voit qu'elle a que 9 points de vie et par contre elle a une main bon assise qui est classique bien sûr, et donc elle fait que en action vous pouvez choisir une carte de votre main et vous pouvez l'échanger avec la carte du dessus de votre carte de défausse à une fois par ronde. Ouais, ça peut être rigolo. Bon, c'est comme ça, je pense qu'ils vont traduire la chance, mais on va voir ça après en la suite. Donc, on va voir ça tout de suite. La carte suivante, c'est Domino, donc la version héros. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Pulse X-Force, alors Pulse, vous allez voir, c'est l'ensemble de héros, d'héroïnes plus précisément, voilà, qu'ils ont mis en place dans les comics. Alors ça fait quand on compte les ressources marquées sur les cartes qui ont été discardées du sommet du deck, vous comptez les icônes neutres comme 2. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Sous réserve bien sûr qu'il y ait un deck qui sont un peu basé là-dessus. Et puis en action, vous pouvez choisir une carte de la main, vous l'échangez avec la carte la carte du sommet de la pile, voilà, une fois par ronde. Ok. Donc ça c'est plutôt bien à voir après avec le reste. Un peu particulier comme mécanique, mais pourquoi pas. Ensuite, on a Diamondback, un allié, donc toujours dans le deck de Domino, qui coûte 2 points de vie, poste, donc vous voyez la nouveau mot-clé entre guillemets. Donc 1 de contre une attaque. En action, vous pouvez engager Diamondback, lui faire un dommage et défausser la carte du sommet de votre deck, et vous faites un dommage pour chaque ennemi. Un dommage à chaque ennemi pour chaque ressource, icône de ressource qui était sur la carte. Donc ça pour le coup c'est plutôt très fort. Chaque ennemi, ça veut dire aussi si vous êtes à multijoueur, ça veut dire tous les ennemis, c'est-à-dire le vilain, mais également les sbires ou les sbires élites qui y aurait en face de vous. Donc ça c'est plutôt très bon. Ensuite on a Good Workout, c'est un event pour 2 attaques super power, donc en héros action, on fait 4 dommages à un ennemi, on défausse la carte du dessus de votre deck, et pour chaque ressource de la carte qui a été défaussée, vous rajoutez un dommage en plus à cet ennemi. Donc ça c'est plutôt très très bon aussi.
Voilà, attention, ça va un deck manifestement qui va être amené à se cycler assez vite aussi, donc dans tous ces mécaniques là où vous allez piocher plus souvent, attention, alors c'est bien parce que ça va permettre d'avoir plus vite les bonnes cartes, mais attention, ça va vous faire que vous allez cycler votre deck plus vite et vous allez piocher une rencontre supplémentaire lorsque vous arriverez à la fin de votre paquet, donc attention quand même à ça. Ensuite, on a Luc Bioledi, c'est un événement pour 1 en super pouvoir, en héros, action de héros. Vous défaussez la carte du dessus de votre deck et vous comptez les ressources qui sont dessus. Pour chaque ressource qu'il y a sur le dessus, si c'est avec les différents symboles, vous avez l'effet. Donc, vous voyez, vous pouvez faire un soin de 2, vous pouvez enlever 2 menaces d'une manigance, vous pouvez faire 3 dommages à un ennemi, ou vous pouvez choisir un de ce qu'il y a au-dessus, donc ça peut être très pas mal. Et puis pour 1, imaginez que vous tombez sur une carte à double icône par exemple, et vous aurez 2 effets, donc c'est plutôt très bon. Hop, pardon, j'étais parti sur le mauvais truc. Voilà, hop, on enchaîne. Hop, ensuite, on a le pistolet de domino, c'est un upgrade, une amélioration pour 2, restricted bien sûr, et en action de héros, attaque, vous engagez le pistolet de domino, vous pouvez choisir un ennemi, vous discardez la carte du dessus de votre deck, et vous faites un dommage à cet ennemi pour chaque ressource, chaque icône de ressource qui a été discardée, et cette attaque gagne range. Donc ça c'est plutôt très fort. Alors range, on rappelle, ça permet d'attaquer sans avoir de contre de l'adversaire. S'il avait riposte par exemple, et il vous fait pas le riposte. Donc c'est bien pratique à ce niveau là. On continue. Alors ensuite vous avez probabilité field, champ des probabilités, donc en interrupt quand vous utilisez un pouvoir de base, en gros quand vous activez votre héros, vous défaussez la carte du dessus de votre deck et vous gagnez +1 pour ce pouvoir. En gros c'est quand vous attaquez, quand vous contrez avec votre héros, concrètement, vous gagnez +1 par icône de ressources qu'il y avait sur la carte que vous avez défaussée. Donc là encore, c'est combo avec le deck, c'est vraiment, donc vous allez voir, vous allez défausser plusieurs cartes consécutives. Alors bien sûr, n'hésitez pas à mettre des messages, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle boîte. Voilà, si vous avez le temps de regarder ou pas, et sinon vous regardez avec moi et puis vous me dites au fur et à mesure ce que vous en pensez. On continue. Alors, Pip the Pug, donc c'est un support, une créature. Bon, là, un peu comme je disais tout à l'heure pour Câble, c'est la carte d'action d'Alter Ego, et là qui vous permet de mettre une carte domino, une carte post de la pile de défausse au sommet de votre deck. Donc voilà, c'est plutôt bien. Ça reste dans la thématique du deck, donc pourquoi pas. Et puis ça coûte que 1, donc c'est facile à jouer. Alors là, une carte qui est très bien, effectivement, qui est très bien, c'est Jackpot, comme son nom l'indique. En réponse, après que cette carte a été défaussée en étant au-dessus de votre deck, vous pouvez la remélanger dans votre deck. Donc ça, c'est plutôt fort, puisque ça veut dire que vous pourrez la ressortir plusieurs fois. Et ça a 3 icônes, donc avec tous les effets que vous avez vus par nombre d'icônes, et en gros, c'est +3 sur vos effets de carte. Donc c'est plutôt assez costaud même. On continue. Alors on voit que donc du coup elle va arriver domino avec un deck justice, et donc en carte on a l'allié le Wolfsbane pour 3 points de vie X-Force. En réponse, après que Wolfsbane a contré, vous nommez un type de carte, voilà, allié, event, etc. Et vous défaussez le sommet du deck, et si c'est du type nommé, vous le rajoutez à votre main. Alors c'est très fort, d'autant plus que vous pouvez combiner ça avec la capacité de domino, le fait de swap. Donc si vous échangez la carte et que vous savez ce que vous allez avoir, donc forcément vous savez le type de carte qui va y avoir, et donc ça vous permet de faire des petites combos comme ça, en plus bien pratiques. Ensuite on a la team d'investigation en alliance. Donc voilà,
vous pouvez payer cette carte en équipe, alors ça coûte 2 par joueur, et par contre en action de héros, vous enlevez 3 manigances par joueur d'une manigance annexe, donc ça c'est plutôt bien. Ça aurait été trop fort si tu avais sur la manigance principale, mais déjà c'est plutôt pas mal. Et c'est une bonne carte qui, voilà, si vous jouez en duo avec câble, qui peut, comme on a vu tout à l'heure, qui va pouvoir se synergiser plutôt très bien. On continue, donc manigance Alès, take out the guards. Donc là, c'est quand c'est éliminé, attention, c'est 4 manigances, 4 menaces par joueur, et quand ça a été éliminé, chaque joueur peut défausser, peut discarder, donc mettre à la poubelle un sbire non élite du jeu, donc ça permet d'éliminer ce qui pourrait vous gêner pour aller vers le vilain. Donc c'est plutôt très bien là encore. On continue. Alors, Overwatch, c'est une amélioration pour 0. Vous l'attachez à une manigance. Un seul par manigance. Et en interruption, en héros interruption, quand n'importe quel nombre de menaces est enlevé de la manigance sur laquelle c'est attaché, voilà, vous pouvez défausser cette carte et vous pouvez enlever le même nombre de manigances, de menaces à une autre manigance. Donc ça c'est plutôt très fort. Et ça, moi je serais vous le mettez sur la... Là on n'a pas marqué que ça peut être mis sur une manigance principale. Donc moi je vous conseille, vous le mettez le plus vite possible sur la manigance principale. Et comme ça, quand vous en enlevez sur la manigance principale, vous pouvez l'engager et vous enlevez aussi sur une manigance annexe. Et là, du coup, ça fait très combo avec câble. Voilà, pour être totalement franc. Ensuite, on continue. Outlaw, vous avez ensuite l'allié. Donc là, on reste sur le deck domino. Outlaw post, là encore, tout neck, donc résistance, interrupt. Quand Outlaw attaque, vous défaussez la carte du dessus de votre deck. Et Outlaw gagne plus une attaque par chaque ressource d'icône qui était sur la carte que vous avez donc discardée. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ensuite, White Fox, là aussi c'est une pause, c'est un allié basique. En 1 de contre, 1 attaque, 3 points de vie. Après que White Fox a été défaussé du sommet de votre deck, vous pouvez le mettre en jeu sous votre contrôle. Donc c'est pour ça que, voilà, on le met 3, mais en même temps c'est un 1, parce que logiquement vous allez le sortir sans payer le coup. Donc voilà, c'est classique, mais ça peut être sympa. Après, je n'en vois l'intérêt, franchement, que dans le deck de domino, puisqu'il n'y a pas de plus-value plus que ça. Voilà. Ou avoir une mécanique de défausse, mais il n'y en a pas tant que ça qui le font. Voilà. Ensuite, on en est où? Voilà, on en est en The Pause, donc justement, en pause, une fois par deck. Si vous contrôlez au moins 3 caractères avec pause, donc ça veut dire que vous jouez les alliés et domino, par exemple, voilà, et vous pourrez faire ça, donc ça va être quand même assez compliqué et assez difficile de remplir la condition, même si ça coûte que 2. Et en action de héros, vous soignez un dommage à chaque poste caractère et vous pouvez les redresser. Donc c'est vraiment intéressant. Très conditionné quand même, ça va être très dur à vraiment optimiser cette carte là par contre. Voilà. Enfin vous verrez bien directement. Ensuite, on continue. Hop. Et on a fini domino. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé du domino? Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ben voilà, donc là c'était les 2 héros qui sont fournis avec la boîte extinction. Donc ça c'est plutôt très bien. Et ben maintenant on va parler un petit peu des héros, voir ce qu'il en est. Alors je vous demande 30 secondes, je regarde juste une petite chose. Ok, et bien on va continuer. Alors, hop, voilà, le premier ça commence par un scénario Morlock. Si vous connaissez l'histoire des X-Men, hein, c'est clairement dans l'esprit des comics et donc tout ça, donc vraiment très bien. Donc vous verrez, il y a, voilà, ensuite il y a le deuxième, c'est la fuite, c'est On the Run. Donc là encore c'est du classique, vous verrez ça. Ça a l'air plutôt très sympa. Donc là manifestement un scénario où vous devez protéger Hob Summers.
Voilà, donc à voir comment ils vont pris, mais je vous laisserai découvrir. Ensuite, en deuxième scénario, on a le Juggernaut. Donc là, pareil, c'est plutôt pas mal. Juggernaut, hein, vous connaissez. Voilà, il y a des cartes, on va pouvoir regarder. Voilà, vous avez vu. Non-stop Juggernaut. Voilà, donc lui, il se met des momentum dessus. Et il est plutôt... voilà, gagne Stalwart et ses attaques gagnent Overkill. Donc... le fait de passer au-delà de vos alliés. Et voilà, héros action, vous pouvez dépenser 3 ressources du même type pour enlever un compteur momentum du Juggernaut et flipper la carte, donc là retourner. Ok, ouais. Et voilà, et la Juggernaut explode, donc en fait c'est pour lui enlever, c'est celle-là je pense. Ouais, Juggernaut helmet. Discard, ouais c'est celle-là, c'est les deux côtés de la carte, vous avez vu, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa comme mécanique de jeu, donc à voir après. Ensuite et ensuite on attaque avec Mister Sinister. Alors on va juste regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Ah d'accord, après qu'on lui met un statut dessus, il gagne une manigance sur la manigance principale. Bon ben voilà, je vous montre ça vite fait. Aérial, voilà, vraiment des trucs sympas. Donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà, les tricheries. Bon voilà, il y a de quoi faire. Donc hop. Et enfin, ça se termine par Strife. Donc Strife qui est très lié à l'histoire des Summers. Et ça, je vous laisserai lire l'historique dans les comics ou dans même les sites internet où vous avez l'histoire de Strife. Mais vous verrez ça. Donc voilà, donc là c'est la mécanique, je vous montre pas tout parce qu'après tout allez, je vais vous montrer vite fait, je vais pas m'arrêter dessus, vous verrez ce que ça fait, vous voyez, il y a des choses, voilà, donc ça vous verrez, vous découvrirez. Ensuite les maraudeurs, que vous avez dans le premier scénario, Arclight, Chimera, Grego, Hop Summers, donc vous devez protéger, donc avec le truc dessus, donc vous verrez ça. Et voilà, avec les cartes qui sont derrière. Donc ben voilà, on arrive tranquillement à la fin. On a fait donc, c'était pour vous faire une petite découverte de cette boîte. J'espère que ça vous a plu. Alors je vais revenir sur la boîte de départ. Voilà, donc c'est cette boîte là qui va arriver bientôt. Enfin bientôt, qui a été annoncé plutôt par FFG, donc j'espère qu'elle vous plaira, et puis voilà, donc vous verrez, donc merci à tous pour ceux qui nous ont suivis, et puis donc comme je disais, donc vous verrez le replay de cette petit live, vous le verrez sur YouTube dans 2-3 jours, le temps que ça arrive et que je puisse le mettre. Donc voilà, ça vous donnera de l'info sur la boîte Marvel Champion. Voilà, en tout cas les infos qu'on a aujourd'hui, c'est ce que je vous ai montré, ça a été annoncé officiellement, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de vous le montrer aussi avec les infos dont on dispose. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, puis maintenant